C'est son histoire qu'elle a vécue à Dubaï. Bonjour Sarah. Bonjour, Comment vas-tu? bien et vous? Oui, je vais bien, merci. Alors, du coup, mon histoire s'est passée il y a environ 2 ans. J'avais à l'époque 22 ans, aujourd'hui j'en ai 24. À l'époque, j'étais une étudiante ordinaire, très focus sur mes études. J'ai reçu mon bac et de là, j'ai décidé de passer une année sabbatique. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans les réseaux, je connaissais pas Instagram et compagnie. Et durant cette année sabbatique, bah, j'ai commencé à découvrir ce monde-là. Instagram, Snapchat, Netflix, toutes ces choses. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un quotidien. Je me réveillais le matin, c'était la première chose que je faisais. Je regardais mes notifications, etc. Et plus je regardais comment les choses évoluaient sur les réseaux, et plus je m'intéressais un peu à la vie des personnes que je suivais. Ça t'a tiré en fait? Ouais, ça m'attirait. Et en fait, une fois, je regardais une des stories à ma cousine, euh, qui d'ailleurs, enfin c'est une personne, c'est ma cousine, mais je traînais pas beaucoup avec elle. Et à chaque fois que je regardais ses stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche, à droite, enfin qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie avec 5 copines à elle, il me semble, ouais, c'était 5, elles étaient 5. Donc elles étaient toujours en train de voyager, et puis je me posais La toujours belle vie. ouais, la belle vie quoi. Et je me posais trop la question de comment elle faisait, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler avec elle pour savoir quoi, comment. Et puis elle me disait jamais vraiment comment elle faisait, elle disait juste qu'elle profitait de la vie, etc. Et donc j'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier cette vie-là en fait. Et puis petit à petit j'ai commencé à lui écrire, voir comment elle allait, etc. Puis on a commencé vraiment à beaucoup parler, à beaucoup se voir, etc. Et un jour, j'ai décidé d'aller. Je voulais lui poser la question. Enfin, elle m'a dit qu'elle partait à Dubaï. Et je voulais lui poser la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle, en fait, à Dubaï avec ses copines, etc. Et puis, elle m'a dit pourquoi pas. Alors, j'en ai parlé à mes parents parce que, à cette époque, je vivais avec mes parents. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont payé le billet pour aller jusqu'à là-bas. Et j'étais vraiment contente de pouvoir vivre cette vie-là, quoi. Donc là, tu voulais partir avec ta cousine Ouais. et puis... Et ses copines, voilà. Du coup, j'ai reçu mon billet, on est parti. Donc les premiers jours, franchement, c'était vraiment bien. On a visité la ville, des photos, etc. Bah, justement pour Instagram. Et et en fait, un soir, on a fait toute la journée ensemble. Et un soir, elles sont parties. Elles m'ont laissé toute seule à la maison. Et elles m'ont pas proposé quoi que ce soit. Enfin, elles sont parties, elles ont fait ça une fois. Donc la première fois, j'ai pas trop. Je me suis dit peut-être qu'elles veulent rester entre elles, etc. J'ai pas cherché à forcer. Puis 2, 3 fois après, elles ont refait la même chose. Et en fait, je me sentais vraiment seule parce que au bout d'un moment, elles rentraient que 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. À l'époque, j'étais une étudiante ordinaire, très focus sur mes études. J'ai reçu mon bac et de là j'ai décidé de passer une année sabbatique. Faut savoir qu'à l'époque j'étais pas du tout dans les réseaux, je connaissais pas Instagram et compagnie. Et durant cette année sabbatique, j'ai commencé à découvrir ce monde-là. Instagram, Snapchat, Netflix, toutes ces choses. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un quotidien. Je me réveillais le matin, c'était la première chose que je faisais. Je regardais mes notifications, etc. Et plus je regardais comment les choses évoluaient sur les réseaux, et plus je m'intéressais un peu à la vie des personnes que je suivais. Ça t'a tiré en fait? Ouais, ça m'attirait. Et en fait, une fois, je regardais une des stories à ma cousine, euh,
qui d'ailleurs, enfin c'est une personne, c'est ma cousine, mais je traînais pas beaucoup avec elle. Et à chaque fois que je regardais ses stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche, à droite, enfin qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie avec 5 copines à elle, il me semble, ouais, c'était 5, elles étaient 5. Donc elles étaient toujours en train de voyager, et puis je me posais La toujours la belle vie. question. Ouais, la belle vie, quoi. Et je me posais trop la question de comment elle faisait, etc. Et puis, petit à petit, enfin, j'ai commencé à parler avec elle pour savoir quoi, comment. Et puis, elle me disait jamais vraiment comment elle faisait. Elle disait juste qu'elle profitait de la vie, etc. Et donc, j'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier de, enfin, cette vie-là, en fait. Et puis, donc, petit à petit, j'ai commencé à lui écrire, voir comment elle allait, etc. Puis, on a commencé vraiment à beaucoup parler, à beaucoup se voir, etc. Et un jour, bah, j'ai décidé d'aller... Enfin, je voulais lui poser la question. Enfin, elle m'a dit qu'elle partait à Dubaï. Et je voulais lui poser la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle, en fait, à Dubaï avec ses copines, etc. Et puis, elle m'a dit pourquoi pas. Alors j'en ai parlé à mes parents parce que bah, à cette époque je vivais avec mes parents et ils m'ont fait confiance, ils m'ont payé le billet pour aller jusqu'à là-bas et j'étais vraiment contente de pouvoir bah, vivre cette vie-là quoi. Donc là, tu voulais partir avec ta cousine Ouais. et puis... Et ses copines, voilà. Du coup j'ai reçu mon billet, on est parti. Donc les premiers jours franchement c'était vraiment bien. On a visité la ville, des photos, etc. Bah, justement pour Instagram. Et, et en fait, un soir, on a fait toute la journée ensemble. Et un soir, elles sont parties. Elles m'ont laissé toute seule à la maison. Et elles m'ont pas proposé quoi que ce soit. Enfin, elles sont parties. Elles ont fait ça une fois. Donc la première fois, j'ai pas trop. Enfin, je me suis dit peut-être qu'elles veulent rester entre elles, etc. J'ai pas cherché à forcer. Puis 2, 3 fois après, elles ont refait la même chose. Et en fait, je me sentais vraiment seule. Parce que au bout d'un moment, c'était, bah, elles rentraient le soir, toute la journée elles dormaient, et le soir, du coup, elles repartaient en fait. Et moi, je me trouvais, enfin, j'étais là, mais il y a un souci, peut-être que je suis moche, peut-être qu'elles veulent pas m'emmener avec elles où elles vont le soir, etc. Et ça m'a vraiment blessée, et puis je voulais même partir en fait. Tu te sentais délaissée. Ouais, délaissé. Je me suis dit, bon, peut-être que je suis pas dans leur team. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai contacté du coup ma maman. J'étais un peu triste, du coup. Je l'ai appelée et je lui ai dit, ouais, je comprends pas comment ça se fait que elles veulent pas que je sorte avec elles. Elles sortent le soir et puis la journée, je suis toute seule. Enfin, je sais plus autant bien qu'au début. Et puis ma maman, faut savoir que ma maman c'est vraiment une personne importante pour moi. Du coup, elle a pris l'initiative bah, de contacter ma cousine et de pouvoir, enfin pour lui en parler et lui dire qu'est-ce qui se passe. J'étais partie avec Sarah et elle me dit qu'elle est toute seule, etc. Et du coup, le soir elles sont rentrées et ma cousine elle m'a un peu dit ouais pourquoi t'as appelé ta maman, enfin. Ouais, t'es pas très contente. Ouais, t'es pas très contente, elle était pourquoi t'as appelé ta maman et tout. Enfin, c'est juste que je pensais que tu voulais pas sortir vu qu'on rentrait tard. Enfin, on voulait te laisser un peu tranquille. Mais c'est pas méchant, la prochaine fois tu pourras venir avec nous. J'ai dit ok, y a pas de souci. Donc 3 jours après, elles sont venues. Puis justement, je voyais qu'elles s'apprêtaient bah, pour partir à cette fameuse soirée. Et donc cette fois-ci, bah, vu qu'elles m'avaient dit que je pouvais aller avec elles, elles m'ont préparé. Donc elles m'ont préparé, elles m'ont maquillée, j'ai mis ses habits. Et en fait, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'était un peu des habits vraiment sexy. Très provocant. Voilà, on peut dire ça comme ça. J'étais un peu bah, gênée de mettre ces habits, mais je me suis dit bon, si elles sont comme ça, je vais pas faire, je veux pas faire celle qui veut pas quoi. Du coup, on est parti et on est arrivé dans un super bel hôtel. Franchement, l'hôtel incroyable. Et quand on est arrivé dans la chambre en question, il y avait plein d'autres filles, mais il y avait aussi beaucoup d'autres garçons en fait. Il y avait vraiment beaucoup d'hommes dans la chambre. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que je me suis dit, ah ouais,
c'est bizarre un peu. Et puis, par contre, il faut savoir que les personnes qui étaient là, enfin les hommes surtout, ils étaient un peu plus âgés que nous. D'accord. Du coup, j'étais un peu mal à l'aise, c'était un peu, voilà. Puis, petit à petit, j'ai commencé à voir que, bah, il y avait des hommes qui prenaient une fille, enfin, par exemple, un homme qui prenait une fille, et puis qui partait dans une chambre, parce que la chambre, Il choisissait Voilà. il choisissait Et puis une fille, puis, en fait, il partait dans une chambre, et vraiment, parce que la chambre, elle était, enfin, l'hôtel était vraiment grand, hein. Du coup, C'est une suite, hein. ouais, c'était une suite, voilà. Et du coup, ils prenaient une fille, ils allaient dans une chambre, etc. Et à un moment donné, bah, il y a ma cousine, enfin, un garçon qui est venu la prendre, qui l'a pris, et puis qui sont allés dans une chambre, et je me suis retrouvée vraiment toute seule. Je me suis dit, ah ouais, là, je me suis toute seule, qu'est-ce que je fais, en fait? Et à un moment donné, bah, il y a un homme qui est venu vers moi, et puis il m'a demandé d'aller dans une chambre, et puis, bah, on pouvait parler, etc. Puis moi, franchement, prise de court, je me suis dit, bah, pourquoi pas, de toute façon, là, je suis toute seule, allons dans la chambre. Donc, dans la chambre, enfin, le gars, il était vraiment plus âgé, je dirais la quarantaine. Donc, j'étais vraiment, enfin, pas à l'aise. Et du coup, il a commencé à vouloir m'embrasser. Et bah, je l'ai repoussé, et puis, en fait, à ce moment-là, il m'a giflé. Ouais. Il m'a giflé et du coup j'étais vraiment en panique. Enfin, j'ai commencé à crier, enfin, pour qu'on vienne m'aider en fait. Et il forçait, enfin, c'est un peu difficile. Donc du coup enfin, il voulait faire ce qu'il voulait faire quoi. Et puis après il m'a sorti une liasse d'argent et il m'a dit bah tu crois que t'es venu pourquoi ici? En fait, à ce moment-là, j'ai compris, enfin, pourquoi j'étais là, en fait. Et j'ai crié, et 15 minutes après, il y a ma cousine qui est venue. Ça m'a vraiment choqué d'un côté qu'elle vienne aussi tard, parce que je pense que j'avais assez longtemps crié. Et, mais en même temps, elle arrivait à temps, avant qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Et du coup, elle est venue, un peu énervée, enfin beaucoup, très même. Et en fait, elle m'a demandé de... Enfin, en gros, on a dû partir. Parce que j'étais vraiment en panique, j'étais choquée. Donc, elle m'a prise et puis elle m'a dit, on part. Et donc, on est parti. Et puis, quand on est arrivé chez nous, elle était vraiment énervée. Elle m'a vraiment dit que j'avais gâché sa soirée, que c'était une grosse soirée pour elle, que maintenant ses copines allaient se faire de l'argent, et que, bah, pas elle, et que vraiment, enfin, elle était vraiment frustrée et énervée, quoi. Donc en fait, elle savait pourquoi elle était là-bas. Oui, voilà. Et donc du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi toi, enfin, tu te prostitues? Enfin, qu'est-ce que tu fais en fait? Elle s'est directement braquée. Elle m'a dit pas du tout. C'est pas le bon terme. Je profite de la vie. Moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir des parents comme toi, qui payent mes études, etc. Je me débrouille comme je peux et c'est pas que ici parce que je lui ai posé la question et j'ai dit en fait tu fais ça quand tu viens à Dubaï, puis elle m'a dit mais il y a pas que Dubaï, il y a aussi Paris, et puis moi j'étais choquée, j'étais là mais c'est pas bien ce que tu fais, enfin moi je veux pas du tout rentrer dans ça et c'est pas bien en fait. Du coup j'étais vraiment choquée et elle s'est énervée, elle a fait sa soirée, j'ai fait ma soirée. Et moi, en fait, j'ai décidé du coup de rentrer parce que c'est pas du tout dans mes principes à moi de faire ce genre de choses. C'est ce que tu imaginais d'ailleurs. Exactement, je pensais pas en fait l'envers du décor que c'était ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me demandais bah, d'où cet argent venait, enfin comment elle faisait pour autant voyager. Et du coup, bah, j'ai contacté ma maman. Je l'ai contactée et je lui ai dit maman, j'aimerais rentrer sans lui dire les raisons parce que ça reste quand même la tante de ma cousine. Je lui ai pas dit les raisons précises et je lui ai dit écoute, j'aimerais rentrer, est-ce que tu peux me prendre un billet pour que je rentre plus rapidement. Donc sans hésiter, elle a fait j'avais de quoi pouvoir rentrer à la maison. Et donc du coup mon vol était prévu donc dans 3 jours au lieu de rester tout le séjour. Et en fait un soir, le soir d'avant mon départ,
un petit temps avant mon départ, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis, la boisson. Du coup, je l'ai bu, enfin, c'était pas malsain, enfin. Donc, j'ai bu le verre, etc. Et franchement, dès que j'ai bu le verre, je me suis sentie vraiment plus moi-même. J'avais perdu. Enfin, je perdais un peu l'allure de mes bras, de mes jambes, je me sentais engourdie. Et, euh, et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, à un moment donné, je les ai regardées et elles étaient en train de partir en fait. Les filles, hein, les 5 filles, puis ma cousine, elles étaient apprêtées, elles allaient partir, etc. Et j'avais terminé le verre et vraiment je me sentais de plus en plus faible et je me suis endormie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais au plus bas. Je me sentais vraiment pas bien. Je- j'ai vu mon corps avec plein de bleus. J'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passait. Et je savais au fond de moi qu'il s'était passé quelque chose de grave. Du coup, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que, les filles, elles étaient là. Et elles rigolaient, les copines de ma cousine, elles rigolaient. Et je voyais quand même ma cousine près de moi, en train de me dire que ça va aller, etc. Et je me suis regardée dans le miroir et j'ai vraiment vu que j'étais pas bien, quoi. Qu'il se passait quelque chose de bizarre en moi et qu'il s'était passé quelque chose de très grave. 1 heure après, quand j'ai un peu repris mes esprits, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a expliqué que, en gros, l'homme que j'avais vu dans la chambre la nuit précédente, il voulait vraiment me donner beaucoup d'argent. Donc, en gros, il a payé ma cousine 5 000 francs pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Et quand j'ai fait ça, je suis tombée des nues. Je comprenais, j'étais choquée. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais humiliée, salie, plus moi-même. Donc, en fait, il s'est arrangé avec ta Exactement. cousine. Ouais. Puis elle t'a drogué. Voilà. En fait, dans le verre, c'était de la drogue. Du coup, elle m'a tendu 3 000 francs. Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. Et en fait, j'ai refusé cet argent parce que, comme je l'ai dit, c'était pas du tout quelque chose dans mes principes. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que, en fait, il m'avait violée. Et il faut savoir que à cette époque, j'étais vierge. Et en fait, je me suis juste rhabillée. J'ai préparé mes affaires et je suis partie à l'aéroport. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris l'avion, je suis rentrée à la maison. À la maison, je savais pas cacher qu'il se passait quelque chose, j'étais vraiment pas bien. Je pleurais tout le temps et j'ai pas dit à ma mère ce qui se passait. Je voulais pas la faire peur, l'avertir. J'avais honte aussi, je me sentais plus du tout pure, je me sentais vraiment salie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les rendez-vous nécessaires chez un médecin spécial, gynécologue, pour faire des tests et voir s'il n'y a pas quelque chose de grave, etc. Et en fait, dès que j'ai eu ma réponse, que j'avais rien, gloire à Dieu, j'ai pu en parler à ma maman. Et ça a été une libération d'en parler. Mais comment elle a réagi? Elle était choquée. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment garder
ma virginité, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment garder pour mon futur mariage, etc. C'était quelque chose que je voulais vraiment, que je chérissais. Du coup, elle a été triste, très touchée, en colère. Et c'est pour ça que... Et c'est elle qui m'a dit, en fait, après quelques années, de venir en parler pour pouvoir sensibiliser les jeunes à la vie qu'on voit sur les réseaux. C'est pas tout le temps... c'est pas forcément quelque chose de bien ou de sain. Il y a toujours quelque chose derrière, peut-être de négatif. Exactement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de venir partager un bout de mon histoire. Oh. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, parce que je sais que t'as fallu beaucoup de courage pour Ouais. me témoigner. En tout cas, moi, j'ai été vraiment très touchée et bénie par ton témoignage. Et j'espère que ceux qui nous regardent aussi. En tout cas, merci beaucoup. C'est normal.